Bonjour, je m'appelle Benjamin. Mon nom de graffeur, c'est Basic Benito, Benito 84. Ça fait exactement 23 ans que je fais du graffiti, à proprement parler sur les murs. J'ai commencé à dessiner un peu avant ça. C'est un art qui s'est développé dans fin des années 80, début 90. Donc il y a déjà un gros background de style et d'influence qui réinfluence aujourd'hui des styles et des mouvements. À la base, c'était le mouvement hip-hop, mais aujourd'hui, on peut dire que le graffiti se limite plus du tout au mouvement hip-hop et un peu dans tous les mouvements culturels alternatifs. Ça suit un peu des tendances musicales aussi. Donc, ouais, il y a des styles différents et c'est ça qui est intéressant, c'est très très riche. Il y a le street art aujourd'hui qui est venu se mêler un peu à tout ça aussi. Le graffiti est rentré dans les musées, dans les galeries. Aujourd'hui, il est utilisé même pour les publicités, etc. Donc, c'est un mouvement qui a pris une grosse ampleur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il ne stagne pas. Il se réinvente par d'autres techniques artistiques qui aujourd'hui existent et n'existaient pas avant. Et donc, ouais, les styles se varient et je pense, s'enrichissent encore aujourd'hui, même s'ils ont un gros background d'influence avant, quoi. J'ai pas eu un déclic vraiment de me lancer dans le graphe, c'est venu petit à petit. À la base, quand j'avais 14-15 ans, j'étais fasciné par tous les graffitis et les tags que je voyais en dessous des ponts d'autoroute, le long des voies ferrées, etc. Ça m'impressionnait d'essayer de comprendre comment ils avaient fait, si c'était rapide. Donc tout ce milieu m'a très vite intrigué. C'est par le biais d'une rencontre. Cette rencontre était dans le milieu graffiti, a vu ce que je faisais un peu en dessin et m'a proposé de peindre avec eux. C'est comme ça que j'ai commencé le graffiti, quoi. Au fur et à mesure du temps, on se construit sa patte aussi. On se construit un peu ses gammes de couleurs, ses techniques. Et du coup, parfois, un style est très représentatif et peut être très vite associé à quelqu'un. Les connaisseurs, ouais, ils peuvent facilement reconnaître tel ou tel graffeur par le style, quoi. Toutes les techniques sont possibles, hein. Pinceau, aérosol, aérographe. Je travaille principalement à la spray, donc à la bonbonne. Rarement au pinceau, sauf pour des trucs un peu plus techniques ou au Posca, pour des toiles ou des sujets un peu plus petits aussi. La bombe est faite pour travailler en grand. Et après, aujourd'hui, avec la technique, on arrive aussi à travailler le spray pour faire des petits détails, etc. Mais ça demande quand même beaucoup d'acquis et d'expérience. Moi, j'adore l'Astrofat Cap. J'adore quand ça envoie. L'Astrofat Cap, c'est un cap qui envoie énormément de peinture, qui est assez large. Ça vide la spray assez rapidement, mais on arrive à avoir des belles dynamiques de courbes, des beaux effets. Et donc, j'adore travailler cette technique-là. Je suis pas le mec qui dessine et qui va rechercher des idées. Moi, j'aime bien arriver sur un mur avec une gamme de couleurs et une énergie. J'adore la lettre. Et du coup, j'arrive sur le support avec mes sprays et j'aime bien avoir de la musique dans les oreilles parce que la musique va rythmer mes mouvements. Et donc voilà, je pars en impro. Je design les lettres sur le mur la plupart du temps. Parfois, ça m'arrive d'arriver avec un projet, un petit sketch, avoir une base, une ligne directrice. Mais la plupart du temps, je suis en improvisation totale. C'est ma passion, ouais. Ça, c'est un graffiti que je pratique pour le plaisir, quand j'ai le temps, quand j'ai les moyens de le pratiquer aussi. Et c'est un graffiti que j'aspire pas forcément à vendre. Ma démarche, c'est pas de le vendre, c'est juste de le montrer, de l'exposer, de me faire plaisir. Et puis par le biais de l'acquisition de la technique que j'ai appris au fur et à mesure, mais là je me suis dit que j'avais les moyens techniques de pouvoir faire un graffiti business entre guillemets et de proposer des créations sur demande pour les particuliers, pour les entreprises. Alors l'avantage que j'ai comme j'en fais mon métier, j'ai forcément du stock qui est amorti par le contrat et le travail que je peux réutiliser pour le plaisir. C'est pas très coûtant pour moi de le pratiquer par passion parce que j'en fais mon métier aussi. Ça reste quand même de l'investissement personnel aussi, pas forcément financier mais du temps. Et donc voilà, ça a toujours un coût. Il y a deux types de graffiti, il y a le graffiti vandal et le graffiti légal. Ça, c'est vraiment les deux grosses branches. Dans le graffiti vandal, c'est dans l'intitulé, hein. La difficulté, c'est de transgresser la loi, le temps aussi, parce qu'on doit faire ça rapidement, ça doit être fait dans des conditions un peu particulières. Et puis je dirais pour le graffiti légal, la difficulté, c'est d'arriver à un résultat qu'on s'était mis dans sa tête, d'arriver vraiment à un truc abouti et qu'on se fasse plaisir aussi. Je suis passé par le graffiti vandal quand j'étais jeune. Après, aujourd'hui, j'ai des responsabilités. Et donc, graffiti légal à 100%, quoi. En tout cas, pour moi, pour ma pratique à moi. Même si je kiffe encore regarder et analyser ce qui se fait dans le côté punk du graffiti. J'ai 40 ans, je suis papa. Je pense que le futur de l'humanité, c'est la transmission. Et donc j'aime transmettre. S'il y a un petit jeune qui peint à côté de moi et qui est dans le respect, volontiers je vais lui prêter de l'attention et je vais le conseiller, ouais, sans problème, quoi. C'est ma nature déjà d'origine d'aider s'il y a
S'il n'y a rien, ouais, bien sûr, il faut transmettre, il faut expliquer aux jeunes. Ouais.